Salut, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mode. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je suis super motivée, hyper heureuse de vous montrer mes derniers achats que vous voyez juste derrière moi. Grande nouveauté, il s'agit donc de vêtements qui sont en cours, qui sont actuellement vendus en magasin. Par il me semble 3 articles, tout est encore vendu et donc normalement tout devrait, je dis bien devrait, c'est très hypothétique, mais être encore disponible. Si jamais une pièce vous plaît, je vais vraiment faire l'effort, enfin c'est même pas un effort, mais je vais simplement voilà, vous mettre en barre d'infos tous les articles, les liens des articles dispo. Voilà, qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus en intro? Ben rien. Avant d'attaquer la vidéo, un petit point à vous préciser. Simplement, je vous remercie de liker la vidéo. Franchement, c'est juste un clic, mais qui ne change rien pour vous, mais qui représente beaucoup pour moi. Simplement parce que c'est tout bête, mais je tourne ces vidéos avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de passion. Mais quand même, ça demande vachement de temps, ça demande beaucoup de travail. Donc si jamais la sélection vous plaît, et même si elle ne vous plaît pas d'ailleurs, eh bien n'hésitez pas à mettre un like. Vraiment, c'est la seule façon pour que la vidéo elle tourne auprès des autres utilisateurs de YouTube. Donc je vous en remercie par avance. Je vous dis à tout de suite. Alors, je vais commencer par ce premier article. Donc j'ai eu envie de vous le montrer. Donc ça c'est un vieil article entre guillemets. Je l'ai acheté à la fin de la collection de l'été chez Zara. Je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo, ou dans ma première vidéo mode de l'été 2020. Je vous avais montré un haut similaire et ce n'est pas le même, mais il est vraiment dans le même style avec des épaulettes. C'est un haut que j'adore. Je ne l'ai pas rangé, j'ai décidé de le garder parce que je me dis bon, en fait c'est un peu con ce que je me suis dit, parce que je me suis dit je vais le garder, si jamais je sors, je pourrais le porter. Sortir où? Je sais pas. J'avais envie de le garder tout simplement. Voilà pour ce petit haut chez Zara. Je continue avec ce pull que j'ai acheté chez Monoprix. Donc ça c'est un pull que j'achète pour la deuxième fois. C'est une marinière, hein. C'est une marinière, elle est en... C'est quoi la matière? Là on est sur de la laine, il me semble qu'il y a 90% de laine et 10% de mérinos. Donc 10% de cachemire, pardon. Donc voilà, on est sur de la belle matière. Le seul truc c'est qu'il n'est pas très épais. C'est vrai que maintenant les hivers sont hyper doux, il fait pas froid. Mais elle n'est pas épaisse du tout, cette petite marinière. Mais j'aime beaucoup pour un petit look décontracté, chic. De toute façon, moi je suis une fan de la marinière. Je passe à cet article de chez Mango. Donc là, on est sur un pantalon palazzo. On est sur un palazzo en tricot. C'est un très très beau pantalon. Franchement, rapport qualité-prix, je le trouve vraiment, vraiment joli. Vraiment très très joli pantalon. Je vous en avais parlé dans ma vidéo, petite vidéo vlog que j'ai tournée. Et ça j'adore, pour un style décontracté, chic, même pour rester à la maison, il est tellement confort pour sortir. Impeccable, je l'ai pris en taille M, voilà. Le pull, je ne vous ai pas dit la taille que j'ai pris pour ce pull, pardon, j'ai oublié de vous préciser, je l'ai pris en taille 3. Il taille petit ce pull, tout en sachant que moi je prends toujours mes pulls, j'aime pas prendre mes pulls serrés parce qu'il faut compter le fait qu'après lavage, il va rétrécir un petit peu, ça rétrécit toujours un peu. Donc j'ai pris de la taille 3. La taille 2 m'allait, mais c'était trop serré et je me suis dit qu'après lavage, ça le ferait pas. Donc j'ai pris de la taille 3 et du coup, voilà. Simplement pour vous dire que ces deux pièces vont super bien ensemble. Vraiment, j'adore ce petit look décontracté. J'adore. Voilà pour ce pantalon de chez Mango. Et voilà, j'aime toujours autant ce look, mais c'est sans regret.
Voilà, quand je vous disais que voilà, petit look décontracté, chic, la matière, tout est doux en fait. Tout est doux, le pantalon il est doux, le pull il est doux. Là, votre mec il vous serre dans les bras, il va plus vous lâcher, vous serez tellement douce. Donc voilà, rien à dire de particulier sur ce look, moi j'aime beaucoup. Alors je continue avec cette pièce de chez Sine Qua Non que j'ai achetée à la fin de l'été. Franchement celle-là c'est une petite robe vraiment basique, il n'y a strictement rien d'extra, elle était soldée à 20 €. Je sais pas trop pourquoi je l'ai achetée, je pense que j'avais au fond de moi l'envie de dépenser, comme elle était pas chère, ben je l'ai prise. C'est vraiment une petite robe basique, hein. Il n'y a rien d'extra. Le seul petit truc en plus qu'elle a cette robe, c'est qu'elle a des petites épaulettes. Voilà, après elle est quand même habillée, elle a un joli rendu. Et voilà, ce que j'aime bien c'est que vous pouvez la porter aussi bien pour sortir, mais pour aller au boulot tous les jours ça fait très bien l'affaire parce qu'elle est un petit peu habillée mais tout en étant simple. À la fin de l'été, voilà, j'ai acheté cette petite veste chez Naf Naf. Je l'ai prise en taille 42. Bah écoutez, ça c'est une petite veste de costume crop top, c'est la grande tendance hein, depuis l'année dernière. Vous en trouvez beaucoup hein, chez Zara, il y en avait pas mal quand même chez Zara, je pense que vous en trouvez un petit peu de partout de ces vestes. J'ai rien d'extraordinaire à dire, si ce n'est que je l'ai prise en taille 42, elle taille bien, voilà, toute simple. Mais voilà, pour parfaire un petit look, pour porter une petite robe à bretelles, vraiment impeccable. Je réfléchissais avec quoi je pouvais mettre ma petite veste crop top et puis je me suis dit un jean voilà comme ça bien taille haute, comme ça on voit qu'elle est bien courte et puis du coup ça met bien en valeur la taille. J'aime trop ce genre de pantalon, franchement pour moi qui ai des bonnes cuisses là, c'est vraiment le genre de pantalon je trouve qui va à ma morphologie et toujours parce que je ne porte pas de slim hein. Déjà moi je préfère les jupes et les robes. Et je porte pas de pantalon, j'ai un seul slim hein, dans mon placard. Moi avec mes grosses cuisses, il faut toujours que ce soit bien large en bas. Et voilà le look. Franchement, je kiffe. Ah mais là c'est du basique mais efficace quoi. C'est simple, efficace. Là franchement je kiffe. Voilà. Voilà pour ce look. Voilà, donc ça en gros, du coup c'était les pièces que j'ai achetées à la fin de cet été. Maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je vais commencer donc par ce tailleur. En fait c'est un ensemble que j'ai pris chez Sine Qua Non, donc je vais expliquer le tout à moins 50. Le tailleur est composé de la petite veste, toujours sur un format crop top. Donc là on est sur un style très british. Cette année c'est vraiment la mode. On est vraiment sur des motifs à carreaux, des motifs pied de poule ou des motifs nid de poule. C'est très anglais et vous en avez partout hein. Franchement j'en ai vu chez Sine Qua Non, j'en ai vu un peu chez Kookaï, vous en avez chez Sandro, chez Mage, chez Claudie Pierlot. Ça ce sont des marques où je m'habille pas vraiment parce que c'est trop cher pour mon pouvoir d'achat, mais j'aime bien quand même regarder ce qu'ils font. Et c'est vraiment la grande tendance du pied de poule, nid de poule. Pour moi ça ce sont vraiment des basiques et des essentiels. On est pour moi sur des pièces, même si c'est une veste qui est courte, elle n'est pas hyper courte non plus hein, parce que Sine Qua Non ça reste une marque assez classique. Ils font pas non plus, même s'ils ont toujours une petite touche sophistiquée, ils font pas dans l'extravagance comme chez Zara. Donc on est vraiment sur des pièces qui sont pour moi intemporelles. Si je ne grossis pas, je dis bien si je ne grossis pas, dans 10 ans, je pourrais reporter cette veste, elle sera toujours tendance, elle sera toujours à la mode. Ça ne se démode pas en fait, ni plus ni moins. Voilà, très contente, je l'avais repérée, je la voulais. Donc quand j'ai vu qu'elle était à moins 50, comment vous dire que j'ai pas hésité une seconde. J'ai pris la petite jupe qui va avec. Voilà, petite jupe simple, hein. Rien d'extra, juste un petit détail, un petit liseré ici qui fait la différence et qui lui donne un petit peu plus de style, mais ça reste une jupe assez simple. Et en fait, ce que je voulais vraiment, et le conseil que je peux vous donner, ça reste quand même un ensemble très classique en fait. C'est super classique comme ensemble. Et je trouve que c'est plutôt cool de couper, soit vous mettez une petite paire de baskets, ou alors c'est très tendance cet hiver, vous mettez une botte, une paire soit de Doc Martens, ou alors de bottines à plateforme. Ça va casser le côté classique de la tenue
Et franchement, vous allez vraiment avoir un petit look mais vraiment détonnant quoi. Moi, c'est vrai que j'ai l'envie de m'acheter une paire de Doc Martens, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de l'œil. Je ne l'ai pas fait parce que ça coûte quand même assez cher. J'en veux une à plateforme. Donc, mais c'est vrai que si je peux essayer de m'en choper une à la fin de l'hiver, ça, ce look-là, j'ai vraiment envie de le reproduire. Donc si vous avez une paire de Doc Martens, n'hésitez pas à porter ça avec un petit tailleur assez classique. Et voilà, la modernité, c'est vraiment de mélanger un peu les genres et de mélanger le classique avec des pièces qui ne s'y prêtent pas forcément. Et moi, je trouve que ça donne vraiment une touche très dynamique à un look. Voilà pour ce premier tailleur de chez Sine Qua Non. Je continue avec un deuxième tailleur. Je vais déjà vous montrer la veste. Donc c'est une veste qui se présente comme ceci. Toujours motif, un pied de poule, une poule, sauf que là, tout à l'heure on était sur un ton beige, voici bon, on est sur du gris et du noir. C'est une très jolie veste. Elle est nouée comme ça à la taille. Je vais la dénouer. Celle-là par contre, elle taille super petit, je préfère vous le dire. Je l'ai prise en taille 42 celle-là. Est-ce que je vous ai dit la taille de cette veste? Je ne me souviens plus. Je suis moins organisée que d'habitude, je trouve. Celle-là, normalement, je l'ai prise en taille 40, si je ne me trompe pas. Je regarde l'étiquette. Ouais, c'est ça. Celle-là, elle taille bien. Impec. Je l'ai prise en taille 40. Parce qu'au niveau du buste, voilà, je porte du 38-40. Hein. Je suis pas forcément très ronde au niveau du haut. Moi, je suis ronde au niveau des cuisses et des hanches. Mais celle-là, vraiment, elle taille super petit. Donc, si jamais elle vous plaît, que vous voulez la commander, méfiez-vous. Prenez, moi celle-là j'ai prise en taille 42, hein, donc si vous êtes comme moi, prenez du 42, si vous êtes menu, voilà, prenez du 36 ou du 38, mais en tout cas voilà, faites attention, elle taille vraiment petit, très jolie veste, j'aime beaucoup celle-là, je la voulais, c'était je suis trop contente, je l'avais repérée, je la voulais vraiment cette veste, mais vraiment je suis contente. Voilà, c'est un petit tailleur également qui va avec cette jupe, voilà, c'est un ensemble, hein. Donc ouais, je vous dis, hein, on est vraiment sur des styles vraiment très classiques, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est intemporel. Hein. Franchement, si vous prenez soin de vos affaires, et ça maintenant c'est un peu mon credo. C'est vrai que j'achète beaucoup de vêtements, mais malgré tout, j'essaie de choper des vêtements dont je ne vais pas me lasser. Voilà, acheter des choses qui un mois après ne me plaisent plus. J'ai fait ça quand j'étais plus jeune, mais vu le prix des vêtements, vu ce que j'y laisse en budget, maintenant non, quand j'achète quelque chose, et puis en plus j'ai plus de place, donc maintenant quand j'achète un vêtement, il faut vraiment qu'il me plaise. Et tout ce que je vous montre là, je crois que c'est que des coups de cœur en fait. Donc voilà, petite jupe vraiment très classique, courte mais sans plus. Voilà, donc pour aller avec la veste, une fois de plus, n'hésitez pas. On peut bien sûr dépareiller. Moi je suis pas trop ensemble, hein. J'ai pris l'ensemble parce que les deux pièces me plaisaient, mais je pense pas que je vais beaucoup porter en ensemble. Je suis pas très ensemble. Moi, je préfère dépareiller les pièces, hein. Dépareiller le look. Voilà pour la veste. La jupe, pardon. Je l'ai prise en quelle taille cette jupe? Je l'ai prise en taille 40. Voilà, je fais du 40. Impeccable. Voilà pour cette petite jupe. Alors, j'ai essayé la veste avec un pantalon. Voilà, ça c'est vraiment mon style. Là, voilà, c'est vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire simple avec un petit truc. Voilà, simple, et je trouve que c'est pas chic, je sais pas si c'est le bon terme, chic c'est un peu exagéré, mais voilà, c'est simple, c'est efficace. Voilà, juste sans trop en faire en fait, tu vois, pour aller bosser tous les jours, t'es bien comme ça. Là, une fois de plus, j'ai mis mes grosses plateformes, franchement, j'adore ça. Ça décale parce qu'en fait là c'est un pantalon vraiment brut, c'est un Levi's vraiment brut qui n'est pas du tout sexy, enfin qui n'est pas du tout habillé, c'est vraiment un jean basique, mais voilà la petite veste elle qui par contre est beaucoup plus habillée, ça rehausse le look en fait, et ça pour aller bosser tous les jours, moi je kiffe, ça c'est vraiment mon style, voilà. Simple, efficace. Voilà ce que je peux vous dire sur ce look. Alors voilà l'ensemble, voilà ce que ça donne. Donc une fois de plus, hein, très classique. Là quand même une petite différence, c'est que j'ai changé de collant. J'ai mis ces collants de chez Calzedonia. Vous voyez avec façon un peu guêtre. J'adore ces collants. Et là tout de suite ça donne un petit côté un petit peu femme pas très sage. Et j'aime bien, ça donne une petite touche un peu sexy. Et ça casse vraiment le côté très classique quand même du look. Voilà, moi c'est pas très original, hein. Moi je suis frileuse donc en hiver j'ai toujours un tricot, hein. Ça c'est, je
je peux pas être originale, je suis trop frileuse pour porter des blouses, des chemisiers, des petits caracos, c'est pas possible. Moi je propose des vidéos mode réalistes, ce que je porte dans la vraie vie, et en hiver ben, je suis comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais c'est comme ça. Du coup, voilà la jupe, je voulais vous parler un peu de la jupe que je trouve un peu décevante par rapport à la veste. Autant la veste je la trouve impec, la jupe ce que je trouve décevant c'est que la matière elle est assez fine. Je l'ai prise en taille 40, ouais, 40 ou 42, je sais plus. Non, je l'ai prise, oui, je l'ai bien prise en taille 40. Je trouve un peu décevant parce que bon, en fait la matière elle est assez fine et ça marque énormément. Vous voyez, là ça fait forcément les petits bourrelets de mon pull. C'est pas moche, on comprend que c'est mon pull, mais c'est dommage, je pense que si la matière avait été un peu plus épaisse, ça marquerait un peu moins. Je la trouve un peu fine. Voilà la matière de la jupe. Et puis c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que moi au niveau de la taille ça baille forcément, et celle-là elle baille quand même pas mal, et au niveau des cuisses toujours ça tombe bien, hein. Forcément les cuisses sont là. Je voulais vous proposer quand même un petit look pantalon avec la veste. Là j'ai décidé de faire un look tout de beige. Ça fait un peu fade je trouve. Finalement ça aurait été mieux que je l'essaie avec mon col roulé gris chiné. Mais voilà, sinon c'est plutôt sympa quand même, hein. Je trouve que là on est vraiment sur un look que je trouve vraiment élégant. Voilà, j'aime beaucoup ce style. Pantalon un peu masculin, large. Je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos ce pantalon. Ça c'est un pull que j'avais acheté chez C&A en cachemire. Et franchement les cachemires de C&A ils sont pas chers. Et rapport qualité-prix, je les trouve vraiment bien. Petite veste, un bec. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je continue. Toujours chez Sine Qua Non, j'ai pris ce petit pull qui est très tendance. Je l'ai pris pour sa couleur. Trop belle couleur. Lui, je peux même l'essayer tout de suite. Je vous ferai un look avec. Mais c'est une maille en fait qui est très souple, hein. C'est tricoté de manière très souple, et ce que j'aime bien en fait c'est que le col est très évasé comme ça, donc c'est super sympa pour faire par exemple ressortir le col de votre chemise, de votre chemisier. J'aime bien ce look, moi j'aime bien ce petit look un peu maîtresse d'école, un petit peu autoritaire. Vous fermez jusque là, à ce niveau là, j'aime bien ce petit look. Hop, vous voyez, j'aime trop comme ça fait. Voilà, là je porte avec ça un pantalon en cuir. Voilà, tranquille pour aller bosser. Moi j'aime trop. Il n'est pas dans une super matière, hein. Franchement il n'y a pas beaucoup de laine, on est beaucoup sur de l'acrylique polyester. C'est pas un pull super quali, mais en termes de style il est vraiment super joli. Et la couleur, moi j'aime le côté loose, confort, il tient chaud malgré tout. Et puis le style quoi, voilà, le côté loose, décontracté, et en même temps la couleur elle donne vachement de peps au teint, et puis ça change du noir, du gris ou du beige. Voilà, il va avec pas mal de mes vêtements, et je suis super contente parce que j'avais plusieurs jupes ou plusieurs robes que j'avais du mal à les porter parce que j'ai pas forcément le haut qui va avec, et du coup ouais, je suis contente sur ce point là. Voilà un look que je kiffe. Clairement ce look je l'adore. Donc ça c'est une jupe, je vous en ai parlé, c'est une jupe que j'ai achetée cette année, hein. Je vous en ai parlé dans une vidéo haul. C'était quoi, solde janvier, hiver 2020. Ouais, solde 2020, ouais c'était ça, oui. Ah, c'était en janvier. Et voilà, je l'ai achetée chez Zara. C'est une jupe comme Zara, oulala, comme Zara aime, avec des grandes fentes, hein. Zara, vous savez qu'ils aiment un petit peu le sexy, l'exubérant. Le seul truc avec cette jupe, bon, c'est pas vraiment propos, mais je l'ai prise trop serrée. Je peux vous dire que j'ai pas intérêt à prendre 1 kg. Elle me serre le ventre, mais c'est quelque chose quoi. Je peux pas non plus l'emmener pour aller manger au resto ou quoi que ce soit. Et là, je viens de voir qu'elle avait un petit peu craqué, oui, avec les mouvements, et comme elle me serre un peu, c'est pas étonnant. Bref, donc voilà le petit look avec la jupe.
beaucoup ce style, voilà ce que je peux vous dire sur ce pull et franchement il tient vachement chaud, c'est ça qui est surprenant, il contient pas un brin de laine, peut-être 5 ou 10%, la maille elle est vachement souple et tout, vachement détendue et très étonnant, je trouve qu'il tient chaud. Voilà ce que je peux vous dire sur le pull. Voilà pour ce petit pull. Bon bah j'ai fini la sélection sine qua non. Je vais passer maintenant. On va passer à Kookai. Kookai, j'ai été raisonnable. En même temps, je ne pouvais pas dépenser beaucoup chez Sine Qua Non et beaucoup ailleurs. À un moment donné, le salaire il n'est pas extensible et il n'est pas énorme non plus. Donc. Et puis voilà, faut pas non plus être complètement folle. Mais du coup, ouais, c'est vraiment le craquage. Je l'ai vraiment fait chez Sine Qua Non. Les autres boutiques, j'ai été raisonnable et en même temps, j'avais pas trop le choix non plus, quoi. J'ai pris cette pièce que j'avais également repérée. Donc c'est un short en cuir, j'adore le cuir. Je me suis lancée de manière très consciente dans le but de collectionner les pièces en cuir. Enfin, c'est complètement con, mais en fait j'aime beaucoup le cuir. Et quand je vois une pièce en cuir, franchement, qui est dans un prix raisonnable, c'est-à-dire moins de 100 €, c'est compliqué pour moi de résister. Enfin, je vous parle de cuir véritable, hein, bien évidemment. Du coup, je disais quoi? Donc sur ce short Kookai. Donc ouais, voilà, c'était un coup de cœur et puis bah, il était soldé à moins 50, donc j'ai pas hésité une seconde à le prendre. Qualité très correcte, seul petit bémol au niveau de ce short, c'est à ce niveau-là. Voilà, c'est-à-dire que au niveau, ben voilà, les finitions, ben, il n'y en a pas. Ils n'ont même pas pris la peine de faire un ourlet et je trouve que c'est vraiment dommage. Je sais que c'est un peu tendance cette année de ne plus faire d'ourlet sur les pièces en cuir. Mais je trouve que ça le vêtement n'est pas fini. Il manque vraiment quelque chose. Kookai, je continue avec une chemise. Bien sûr, une chemise Anne-Sophie, mais oui, bien sûr. Avec une ceinture, pardon. Une grosse ceinture, une énorme ceinture que j'avais repérée cet été. Et que j'ai bien évidemment chopée à moins 50. C'est bon, vous avez compris la musique, vous avez compris le refrain. Superbe ceinture, vraiment je vais beaucoup kiffé cette ceinture. Elle est en cuir véritable et ce que j'ai aimé, ben, comme vous pouvez le voir, c'est qu'elle est très large. J'ai aimé, voilà, c'est ce qui m'a plu, le côté un petit peu démesuré de la ceinture. Et puis après coup, une fois que je l'ai portée, ben, elle n'est pas facile à porter dans le sens où c'est derrière, je trouve que c'est pas très joli. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir quelque chose à ce niveau-là en fait, vous voyez, c'est pas, ça va pas avec tout, enfin, ça fait pas un très joli dos en fait, ça fait limite un peu ceinture, comment dire, un peu corset mais quand vous avez des problèmes de dos, vous voyez. Donc je suis un peu déçue de ce qu'elle donne, hein, de profil et dans le dos, ouais c'est ça que j'aimerais, c'est ici que j'aime en fait. Ouais. Mais je l'ai gardé quand même parce que c'est une belle pièce. Mais je suis un peu déçue par rapport à ça. Devant c'est plutôt sympa à porter, mais derrière c'est pas. Derrière le rendu n'est pas à la hauteur de mes espérances. Voilà, mais quand même je vous la conseille, ça reste vraiment une belle pièce. Et puis pour donner un côté rock, hein, voilà, un petit côté rock, un côté punchy à une robe qui sera un peu trop classique. Voilà, voilà, vous pouvez porter ce genre de pièce un peu démesurée. Voilà. Tiens, j'ai pris un tic de langage depuis la fin de l'été, c'est voilà, je fais du voilà à toutes les sauces. J'allais dire, voilà pour la sélection Kookai. J'ai pris que deux choses chez Kookai et je crois que j'ai quasiment fini. Et ben dis donc, je suis choquée de la vitesse à laquelle je vais, mais c'est que le début, j'ai pas encore fait les essayages. Je vais continuer avec l'unique pièce de chez Zara qui est un body. Je l'ai acheté la semaine dernière. Voilà. C'est un petit body en espèce de tricot très élastique. Je l'ai pris en toute petite taille. Je l'ai pris en taille S, alors que je ne fais pas du tout du taille S, mais pour le coup c'est un article qui taille quand même assez grand. Je l'avais pris en taille M, mais je ne le trouvais pas assez moulant parce qu'à la base j'ai acheté ce body plus pour le porter un peu comme une lingerie. Voilà.
Mais en fait, donc c'est pour ça que je le voulais vraiment très près du corps. Et dans le dos, ben, il y avait encore de la marge. Donc voilà, franchement moi je fais du 40, hein. Je fais du 40-42 et il me va en taille S super bien. Donc si vous voulez vraiment un rendu assez proche du corps, je vais laisser, vous allez voir, ça ne me boudine pas du tout. Et ben vous pouvez prendre de la taille S si vous faites du 40-42 comme moi. Voilà, c'est sans problème, je vous le recommande. Puis il coûtait pas cher du tout, hein. Je l'ai acheté 19 €, donc je le regrette pas du tout. C'est une jolie petite pièce, aussi bien pour être sexy pour votre mari, pour votre conjoint, pour votre crush, ou pour porter pour une petite tenue quand on sera déconfiné, que la vie sera belle comme avant, qu'on pourra aller boire des verres, qu'on pourra aller au resto. Et ben tu porteras un petit body comme ça avec une petite veste par-dessus, ça le fait bien. En attendant, je vais le ranger dans un placard quand on reviendra à la vie normale. Voilà. Donc j'ai mis le body Zara, que je vais vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez, impec. Là je l'ai mis par-dessus le collant, hein. Franchement, c'est ce que je vous expliquais. Je l'ai pris en taille S et franchement il est impeccable. Il ne me sert absolument pas, c'est ce que je vous expliquais. Je suis très surprise, franchement la matière est vraiment super agréable. Ce sera parfait pour passer une petite soirée avec votre crush, votre conjoint, pour être sexy. Il est vraiment, voilà, moi j'aime beaucoup les bodys parce que j'aime pas la lingerie. Et ce que j'aime avec le body, c'est que justement, ça sculpte quand même votre silhouette et ça dévoile beaucoup moins votre corps qu'un soutien-gorge ou une culotte. Parce que vous avez toute la partie du ventre qui est couverte. Et ça, j'aime bien. Et j'aime bien aussi les bodys parce que ça galbe bien les fesses. Voilà le look que je vous propose. Donc je vous propose le body associé au short en cuir. Et puis, bien évidemment, comme il fait froid, hein, toujours une petite veste. Hein, on va pas... Voilà quoi. Pas déconner, voilà le look et clairement là je kiffe ce look quoi. J'ai gardé les collants Calzedonia, voilà, après vous pouvez mettre des collants plus simples. Moi j'ai pas d'autres collants, je suis en pénurie de collants, c'est pour ça vous me voyez avec ces collants là parce que j'en ai pas d'autres, mais c'est pas forcément ceux que j'aurais portés et pas forcément ces chaussures non plus, mais comme ils sont hauts, ça me grandit un peu. Voilà le look, dites-moi ce que vous en pensez, franchement j'aime beaucoup ce petit look. Alors voilà ce que donne ma ceinture sur une robe. Donc là j'ai mis une robe que j'ai depuis des années et que j'ai dû porter 3 fois dans ma vie. Je l'avais achetée à l'époque, elle me serrait grave et après je rentrais plus dedans. Pendant très longtemps je ne suis plus rentrée dedans et j'ai eu la merveilleuse surprise il y a une dizaine de jours, je rentre à nouveau dedans. Elle me serre à mort, je ne peux pas la porter dans le sens où niveau confort c'est affreux, mais j'ai mes hanches, j'ai mes fesses qui passent. Alors youpi, je suis super contente. Donc voilà, je vous compose ce petit look tout simple hein, avec la ceinture. J'aime bien parce que la robe du coup elle est une fois de plus très classique. Donc la ceinture ça casse un peu le look. Voilà, ça apporte ma petite touche rock dont je vous ai souvent parlé dans la vidéo. Et voilà, et puis pour compléter, je mettrai soit ma veste oversize. Qu'est-ce que ça donne avec la veste oversize? Ah ouais, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup la veste oversize avec ce look parce qu'en fait ça couvre bien la ceinture, vous voyez. Et puis elle arrive presque au même niveau que la robe. Impec. Franchement là pour le coup, impec. On va finir par la dernière pièce. Et non la moindre, c'est ma robe de chez Claudie Pierlot. Voilà. Je suis partie au village des marques et j'ai été raisonnable. Je ne me suis pas non plus lâchée. Et j'étais en fait raisonnable mais un peu déçue aussi parce que les prix étaient quand même assez élevés. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais le village des marques, c'est comme les magasins d'usine de Romans ou de Troyes, ou c'est comme il y a aussi un village outlet à Marne-la-Vallée, il me semble. Hein. Pas loin de Marne-la-Vallée, enfin, c'est dans le même principe. Donc je suis tombée sur cette robe. J'ai beaucoup hésité à la prendre, mais j'ai fini par la prendre parce qu'en fait, c'est une robe en termes de finition, en termes de qualité. Elle est très belle. C'est vraiment, voilà, les finitions elles sont impeccables. Le travail sur la robe, il est juste splendide en fait.
Je crois que c'est pour ça que je l'ai prise et puis parce qu'elle était extrêmement bien remisée. Pour vous dire, c'est une robe qui coûtait... Oh, ah mais mince, en fait je me suis même trompée. En fait, initialement, elle était vendue, je pense que vous ne verrez rien, je ne vais rien inventer, mais ce sera trop flou, vous ne verrez rien. Elle était vendue, cette robe, 265 € en magasin. Ce sont les prix de chez Claudie Pierlot, Mage, Sandro, The Couple, évidemment. Donc cette robe était vendue 259 € en magasin, 265 pardon. Là, donc, au Village des Marques, donc, le prix conseillé c'était 159 € et elle était soldée à moins 70%, donc elle m'a coûté 48 €. Voilà, voilà combien je l'ai achetée. Après, c'est pas une robe qui est vendue en ce moment, forcément. Dans ces magasins-là, ce ne sont que des pièces des précédentes collections. Je me suis perchée sur des talons et je commence à sérieusement avoir mal aux pieds. Ouh, j'en peux plus. Waouh! Ah, ça me fait mal. J'ai plus l'habitude. Et puis pour qu'elle soit soldée à moins 70, c'est que je pense qu'elle date quand même déjà d'un petit moment. Mais moi, ça, c'est quelque chose dont je me contrefiche royalement. Voilà. Ce qui compte pour moi, c'est la beauté du vêtement. Peu importe que ce soit un vêtement qui soit tendance, pas tendance, récent, pas récent. Je me fiche de toutes ces considérations. Moi, c'est vraiment le vêtement en lui-même qui m'intéresse. Je n'aime pas suivre les tendances pour suivre les tendances. Je m'habille uniquement en fonction de ce qui me plaît. Et cette robe, je me suis tâtée, j'ai réfléchi avant de la prendre parce que je me suis dit, j'ai peur que ça fasse mémérisant et puis j'ai peur que ça fasse vieille petite dame. Voilà, parce qu'elle est quand même très classique. Donc ici vous avez des boutons, ici. Et donc ici vous avez tout un travail en fait de plissé. Elle est très très belle. Une petite précision, comme c'est une robe hyper classique, on casse le look comme d'habitude. Là, moi, franchement, je casse carrément le look. Je mets un perfecto en cuir. Et voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez mettre un perfecto plus classique. Vous n'êtes pas obligé de mettre forcément un biker. Mais c'est obligé. Si vous voulez avoir un style moderne, il faut oser casser le look. Parce que j'avais essayé, vous voyez, avec ma petite veste crop top. Et en fait, c'est trop classique en fait. Regardez. Vous voyez, c'est trop classique. Vraiment, c'est... Voilà. Trop. Donc quand on a des vêtements comme ça, un petit peu à la limite du mémérisant, on se débrouille pour trouver une touche qui casse le truc, quoi. Voilà. Donc moi là, franchement, j'ai oublié de vous parler d'une pièce. Et je me dis, mais comment j'ai fait pour oublier cette jupe que je porte? Je me recule pour que vous la voyez bien de loin. C'est une jupe toujours sine qua non. Une jupe en cuir véritable, bien évidemment. Et c'était une des pièces que je voulais à tout prix dans ce haul et j'ai complètement zappé. Voilà, j'aime beaucoup cette jupe. C'est une jupe que vous pouvez porter de manière habillée comme je l'ai fait là, mais de manière décontractée avec une petite paire de baskets. Voilà, c'est vraiment... la jupe en cuir comme ça, pour moi, c'est vraiment... il faut avoir une pièce en cuir, une jupe dans votre dressing d'hiver. Le cuir, ça habille énormément. Peu importe le look que vous avez, dès que vous mettez du cuir, je ne parle que du cuir véritable, et encore, j'ai envie de nuancer un peu mes propos parce qu'aujourd'hui, ils font des cuirs synthétiques de très bonne qualité. Moi-même qui suis très exigeante quand même sur le cuir, je me fais quand même souvent avoir. Maintenant c'est compliqué comment dire, aujourd'hui c'est compliqué de faire la différence entre le vrai et le faux cuir, tellement le faux cuir est de bonne qualité et très similaire au vrai. Mais psychologiquement je préfère quand même le vrai, parce que le vrai cuir c'est une matière qui est vivante, il va se tanner un peu avec le temps. En plus, surtout, le vrai cuir, ça va prendre la forme de votre morphologie, il va s'assouplir, voilà, il n'y a pas photo. Moi, je préfère de loin le vrai cuir. Voilà, donc la jupe, je l'ai prise en taille 40, et puis bien évidemment, je l'ai eu à moins 50. Voilà pour ce petit look. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ce look. Bon, j'ai repassé mon chemisier à la va-vite. Mais voilà, pareil, pour sortir, pour aller au boulot, petites chaussures plates, impeccable.
Et donc c'est une jupe qui m'arrive, qui est mi-longue, hein. Elle m'arrive quand même assez bas. Et elle est un petit peu fendue, comme vous pouvez le voir. Voilà pour cette jupe. Voilà les filles et les garçons, cette vidéo arrive à sa fin. J'étais ravie de la tourner. Je sais pas pourquoi, je me sens super en forme. J'avais peur de ne pas réussir à tout faire dans les temps, mais je suis contente, j'ai fini, j'ai tourné tous les looks. J'espère que ces looks vous ont plu, qu'ils vous ont inspiré comme d'habitude. Je ne manquerai pas de mettre tous les articles en lien, tous ceux que j'ai, je les mettrai en lien en barre d'infos. D'ici là, moi je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée, passez un bon week-end. On se retrouve très très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.